Bonjour à tous. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Je suis passée dans un combini et je me suis dit, mais non, en fait, j'ai des trucs à leur dire sur ce qui se passe un peu dans les combini parce que ça fait, du coup, quand je suis allée et à Bali et à Hong Kong et au Vietnam, je suis allée dans les combini de ces pays en question et je me suis rendu compte que les combini, en dehors du Japon, c'est de la merde. Et du coup, je voulais faire une petite comparaison combini. On va aller dans un combini et cracher sur les combini des autres pays asiatiques. C'est toujours intéressant de rager, donc c'est parti. Au Japon, il y a 3 marques principales de combini. Tu vas avoir du coup le Family Mart, le 7-Eleven et le Lawson. Chacun a un peu son préféré, mais moi j'ai envie de dire que dans chaque combini, tu vas avoir une spécialité qui est meilleure que dans les autres combini, même si tous les combini proposent quasiment la même chose. Family Mart par exemple, moi j'aime énormément les coloquets. Mais je vais vous montrer ce que c'est, on va y aller tout de suite. Alors, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a dans un combini. Vous rentrez, vous avez les journaux, d'accord? Vous rentrez, il pleut dehors, qu'est-ce qu'on fait? On achète un parapluie, d'accord? Vous rentrez, vous voulez un parapluie, mais petit. Vous avez un petit parapluie. Qu'est-ce qu'on a là? Des ponchos, au cas où s'il pleut, d'accord? Qu'est-ce que vous avez besoin d'autre dans votre vie? Eh bien, d'une photocopieuse. Petite photocopieuse au combini. Vous pouvez aussi faire des scans, les enregistrer en format PDF, les envoyer. Et il me semble que grâce à cette machine, tu peux aussi commander des tickets. Oui, tu peux envoyer des colis, tu peux, voilà, ticketto. Tu peux acheter des tickets de concert, tu peux envoyer des lettres. Tu peux tout faire avec cette machine. Ensuite, on a un ATM pour retirer de l'argent, des offres d'emploi, des magazines. Et ça, tiens, ça c'est assez intéressant, ça, ce que c'est. Est-ce que vous savez ce que c'est le White Day? L'inverse du Black Day. Bon, je pense effectivement qu'il y en a qui savent ce que c'est. Alors le White Day, c'est exactement un mois après la Saint-Valentin. D'accord. La Saint-Valentin au Japon, en fait, ça va être les femmes qui vont offrir des chocolats aux hommes qu'elles aiment bien. Il y a 2 types de chocolats. Tu vas avoir les gili choco. Les gili choco, ça va être, par exemple, pour tes collègues de travail, pour ta famille, pour tes amis, etc., etc. Et tu vas avoir les honne choco. Et les honne choco, du coup, c'est des chocolats, par exemple, que tu vas cuisiner toi-même et que tu vas offrir à la personne que tu aimes. Voilà, une déclaration d'amour, c'est une déclaration d'amour. Et en fait, du coup, qu'est-ce que c'est le White Day? C'est-à-dire que un mois après avoir reçu ton chocolat, en tant qu'homme, si tu veux dire à la personne que tu l'aimes toi aussi, tu lui offres, je sais plus combien de fois le prix des chocos, le jour du White Day, pour lui répondre. Si tu lui offres des chocolats, ça veut dire que tu l'aimes en retour. Si tu ne lui offres pas de chocolat, ça veut dire, dommage pour elle. Voilà, en gros. Et donc, il y a énormément d'achats de chocolat et à la Saint-Valentin et à la White Day. Ça, c'est le plus type que tu puisses faire parce que, en fait, c'est des trucs qui sont tout prêts, achetés en combini. Donc, en vrai, quand tu veux vraiment dire ton amour à quelqu'un, en général, t'achètes pas ça, mais tu vas dans une vraie chocolaterie. Et donc, quand il y a un événement comme ça, il va y avoir effectivement un combini. Pour la nouvelle année, tout le monde mange de l'osechi. Tu peux du coup commander de l'osechi dans un combini si tu veux. Je continue la visite, donc il y a des snacks. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les combini? Avec tout ça, on a des sous-vêtements, des chemises. Donc tout ce que tu as besoin, si par exemple tu décides de dormir dans un hôtel, tu vas avoir du coup des chaussettes de la couleur que tu veux. Encore des trucs comme ça, tout ce que tu as besoin en vêtements, si jamais tu te tâches, si jamais tu vas dormir exceptionnellement ailleurs, des pyjamas, des t-shirts, etc., etc. Des clopes. Effectivement, vous avez des petites cigarettes. Je vais faire la caisse peut-être après. C'est les mêmes à Taïwan. Non, c'est pas les mêmes à Taïwan. Les combini à Taïwan, c'est pas ça. C'est ce que j'essaie de vous dire. C'est pour ça qu'on est là. Bali, le Vietnam, Hong Kong, leur combini, c'est de la merde. Moi, je dis hagra. C'est pour ça qu'on est là. C'est un cri du cœur. Voilà. J'ai besoin de montrer ma rage. Moi qui n'ai pas trouvé un putain de crayon de maquillage dans un combini dans 3 pays, bah là, il y en a. M'énervez pas. Bon, continuons. Je vais pas tous les faire, on a des stylos, du scotch, machin, un peu tout ce qui est faire papeterie, etc. Produits genre du gel pour les cheveux. Si vous avez besoin d'acheter n'importe quelle carte, PlayStation, Amazon, Google Play, Apple, tout ce que vous voulez, vous avez tout ici. Voilà. Ça marche pas. Le combini est trop... Il n'y a pas de réseau dans le combini. Je vais essayer d'en trouver un autre. Oh. Alors, nouveau challenger, un 7-Eleven. Mais du coup, comme vous voyez, là, juste tout à l'heure, on était dans un Family Mart. Vous allez voir que ce qu'on retrouve à l'intérieur du combini est à peu près équivalent, vraiment. Après, ça va dépendre de la taille du combini, évidemment. Donc là, pareil, t'as des produits... Tiens, d'ailleurs, ça, c'est une amie à moi. Enfin, une amie. Une connaissance modèle. Elle est israélienne. Et elle fait du coup du modeling au Japon depuis quelques années. Je sais que c'est elle sur les trucs là. D'ailleurs, je crois que c'est ses yeux également. Des trucs comme ça, des serviettes hygiéniques, blablabla. Tout ce que tu peux avoir besoin pour le make-up
Si tu veux te couper les ongles, il y en a aussi en Thaïlande. Je suis sûre c'est faux, je suis sûre qu'en Thaïlande ils sont beaucoup moins bien. Je suis jamais allée en Thaïlande, mais tous les autres combinés que j'ai fait dans les autres pays c'était moins bien. Ah, il faut qu'on s'arrête un petit peu sur cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça va être le coin de tout ce qui est vitamines et compléments alimentaires. Mais il y a des choses intéressantes à dire. Déjà, là, ça va être vraiment la marque de base, énergie. Par exemple, ça c'est un 10 secondes shot. Par exemple, ça c'est un truc à protéines. Ça c'est 12 vitamines différentes, des minéraux, etc., etc. Donc tout ça c'est à peu près la même chose. Et là on arrive à des trucs intéressants. Effectivement, donc tout ça va être les petits shots qui en fait doivent être pris avant de boire de l'alcool, littéralement. C'est prévu pour ça. Ça veut dire qu'avant de te mettre une énorme murge à l'alcool, tu prends du coup des super Ukon no Chikara. C'est une boisson à base de gingembre qui coûte quand même son petit prix. Ça fait peut-être 1,10 €, 1,20 €, quelque chose comme ça. Et tous les produits là, c'est ça. Et donc, quand je vous dis que les combini prévoient tout, c'est qu'ils prévoient vraiment tout. Tu as faim, tu veux t'habiller, tu veux te maquiller, tu veux te raser, tu veux te couper les ongles, tu veux te bourrer la gueule, tu veux faire plein de trucs. Et ben tu peux tout faire. Tu peux tout faire en fait dans les combini. Voilà. Alors ça, bon, on est au Japon, donc 50 millions de sortes de soupe miso. Vous voulez de la soupe miso, eggplant, poireaux, à la viande, aux coquillages, aux champignons, tout ce que tu veux comme type de soupe miso, tu as tout ce que tu veux. Et évidemment, on est dans un combini, donc il y a évidemment 50 sortes de onigiri à peu près tout ce que vous voulez, ça coûte rien du tout et c'est très très bon. Par exemple, ça c'est ton maillot, il est à moins de 1 €, je crois, 140 yens, je crois que ça fait moins de 1 €. Et tu as tout ce que tu veux. Les onigiri comme ça existe aussi. Je sais pas s'il y en a en France chez vous, parce que je crois que ceux-là sont connus, mais pas forcément les autres. Ensuite, tu vas avoir aussi ça, qui est une autre forme du coup de truc avec du riz. Et ça, par exemple, ça va être un truc au natto. Et c'est très très bon, c'est très bon. Ensuite, on va avoir les fameux sandwichs triangles. Ça, c'est une hérésie. J'ai pas envie qu'on en parle. Ça m'énerve. Non, je déconne, mais en fait, je crois que j'ai jamais osé goûter ce truc-là. De ma vie, j'ai jamais goûté ça. Je comprends pas. Du coup, tu vas avoir d'autres sandwichs triangles, des wraps, des sandwichs. Bon, ce sera pas le hot dog du siècle, hein, d'accord, mais il est à 180 yens. On arrive sur un truc à 1 €, quoi. Donc ça va être tout ce qui va être plat préparé. Il y a une infinité de plats préparés. Donc ça, c'est un classique. Ça va être en fait le même genre de plat. Ça va être du riz avec du gruyère et tu vas avoir différents trucs dedans. Genre ça par exemple c'est bolognaise, ça va être à la crevette et tu vas avoir d'autres trucs comme ça. C'est le même type de plat. Ensuite tu vas avoir les trucs avec du riz, donc type plutôt bento. Donc tu vas avoir du riz avec un accompagnement. Soit de la viande grillée, soit du porc, soit du tonkatsu. Enfin, ce type bento. En gros là par exemple c'est des lamelles de viande et en dessous tu vas avoir du riz. Et en termes de prix, du coup, ça c'est à 626 yens. Du coup, pourquoi il y a deux prix sur les trucs en fait? C'est parce que au Japon, ils indiquent toujours avec et sans taxe. Donc le prix affiché comme ça, en gros, en fait, c'est pas le vrai prix. Genre là, par exemple, c'est pas 240 yens, c'est 259,20 yens. Il faut savoir aussi qu'ils sont très sévères sur la date de péremption. C'est-à-dire que si ça a été fait ce matin, ça va par exemple être jeté très clairement aujourd'hui à 14 h par exemple. Il y a énormément de gâchis au Japon parce qu'ils jettent les plats préparés alors qu'ils sont totalement mangeables. Mais tout est toujours très très frais. Ça, tu peux en être sûr. Ils vont pas le garder longtemps. Ensuite, on a des fruits en barquette. Alors ça, par contre, c'est hors de prix, je trouve, pour ce que c'est en fait. Mais bon, des fruits. Tu as des fruits. Alors du coup, tu vas avoir le stand à glace, évidemment, où tu as une infinité de choix. Des petites crèmes brûlées, pourquoi pas. Des crêpes à la glace, pourquoi pas. Évidemment le meilleur, les Häagen-Dazs. Alors ça par contre, c'est extrêmement banger. Bon, c'est un petit combini, donc ils ont que des goûts de base. Mais en fait au Japon, il faut savoir que tu vas avoir des nouveaux goûts tout le temps. Et du coup tu vas avoir des particularités Häagen-Dazs juste pour le Japon. Et tous les certains mois, ça va changer. Et tu pourras goûter les nouvelles Häagen-Dazs. Et c'est trop bien. T'as biscuits, t'as des trucs de fou. On lui dit qu'on connaît... Oui, non, mais je sais que vous connaissez Häagen-Dazs. Je crois que c'est une marque allemande. C'est quand même un truc qui est assez souvent au Japon. C'est-à-dire que tu vas avoir des marques qui sont connues ou des produits qui sont connus à l'étranger. Mais au Japon, ils vont le sublimer. Par exemple, comme les Kit Kats, tu vois. Les Kit Kats et du coup, les Häagen-Dazs, les particularités Häagen-Dazs, elles ne sortent qu'au Japon. Donc n'hésitez pas à goûter quand vous venez. Next, des masques, si vous êtes malade. On a encore des produits, des capotes, ça, c'est un vaporisateur à vêtements. Donc, si tu as un collègue qui fume, si tu as un vêtement qui pue, tu achètes ton petit vaporisateur. Moi, j'en ai à la maison.
pour vaporiser tes vêtements et qu'ils sentent bon. Mais je crois que vous avez ça aussi chez vous, mais je sais pas si c'est autant utilisé qu'au Japon. Au Japon, en fait, ils sont très soucieux d'être parfaitement habillés, que tout soit parfait. Donc en fait, tu dois avoir une bonne odeur de vêtements, tu dois pas avoir de peluche sur tes vêtements, donc ils les raclent avec un truc. Il faut que tes vêtements soient impeccables. Alors, ça aussi, chose assez intéressante, vous avez du coup des boissons froides qui sont là-bas derrière, mais vous avez aussi des boissons chaudes. Tout ce qui est à l'intérieur, là, en fait, c'est écrit en rouge. Il y a écrit Attakai. Attakai, ça veut dire chaud. Et là, je mets ma main dedans, c'est complètement chaud. Et en fait, du coup, tu vas avoir du thé directement chaud que tu peux acheter, du café, d'autres sortes de thé, du milk tea, etc. Et en hiver, c'est banger, parce qu'en hiver, quand t'as froid, rien que le fait d'acheter ça et de le garder dans sa main, ça garde tes mains au chaud, en fait. Et il y en a qui l'achètent uniquement pour les mettre dans les poches. La soupe Knorr. Est-ce que ça vous dit une petite soupe au maïs? Eh bien, j'ai envie de dire oui. C'est absolument incroyable, c'est très 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 bon. Voilà, la soupe au maïs, ils font aussi de la soupe au potiron qui est incroyable et plein d'autres soupes. Très honnêtement, par rapport au combini, comme quelqu'un a dit dans le chat tout à l'heure, c'est quelque chose qui est censé être un truc de dernier recours. Tu vas pas faire tes courses au combini et tu manges pas habituellement au combini. C'est ma sœur. Tu manges pas habituellement au combini, tu fais ça quand t'as pas d'autre choix ou quand tout est fermé, quand tu rentres tard le soir après le travail, etc. etc. Dans le meilleur des cas, normalement les Japonais cuisinent pas tant que ça, mais la nourriture de combini est pas considérée comme de la bonne nourriture. Donc là tu vas avoir des trucs, encore des plats préparés, des salades que tu peux acheter. Tu peux acheter évidemment des trucs absolument essentiels pour un ménage japonais, c'est-à-dire du natto, des œufs, du tofu, quelques légumes qui sont hors de prix parce que c'est vendu en combini. Tu vas avoir du coup du beurre, etc. Ah mais ça c'est la phase, les trucs shampoing, brosse à dents, etc. Là on va avoir du liquide vaisselle, des cannes. Tu vas avoir tout ce qu'il y a en alcool ici. Tu vas avoir du vin là-bas, etc. etc. Tout ce qui est alcool. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire aussi de ce côté-là. Et des plats surgelés, etc. etc. Bon en vrai j'ai fait le tour, j'ai peur que c'est là que je vais sortir. Moi alors, j'ai vu quelqu'un me demander s'il y avait de la nourriture halal. J'ai envie de répondre lol. Non. Non, il y a de la nourriture halal, il n'y a ni de la nourriture végé, il n'y a ni de la nourriture rien du tout. Au Japon, tu manges comme les Japonais mangent. Vraiment. De mes 9 ans de Japon, j'ai vu un shop halal. Un shop. Faut vraiment se rappeler qu'au Japon, il y a des Japonais et des Japonais. C'est comme ça. Lawson. Ça, c'est la 3e grande marque de combini. Alors les combini, il y a aussi un autre truc à savoir, cette petite affiche là, parce que en fait dans tous les combini tu vas pas avoir forcément tout ce que tu veux de disponible, notamment il y a écrit tabaco et il y a écrit sake. Sake du coup qui veut dire alcool et tabaco vous vous en doutez ça veut dire tabac. Donc en fait il n'y a pas forcément de tabac et d'alcool dans tous les combini. De l'alcool si, il y en a partout pardon, mais du tabac pas forcément. Donc si tu veux acheter du tabac il faut aller là où il y a écrit tabaco dessus. Et en dessous bah du coup c'est ATM. Voilà. Et vous allez voir, on se rend quasiment pas compte de la différence entre les combini, hein. Il y a les mêmes trucs dedans. Ça va être agencé d'une manière différente, mais voilà. Ah bah là par exemple, regardez, là il y a les spécialités Häagen-Dazs dans celui-là par exemple. Mais regardez la diversité des trucs. Et ça c'est disponible par exemple que pendant 3 mois. Strawberry truffe. Ah et celui-là je l'avais goûté, il est incroyable. Le brown butter biscuit, il est incroyable vraiment. Tu vas avoir des trucs au lait, tu vas avoir... Ça par exemple c'est totalement japonais. Ça du coup c'est aux haricots rouges, au mochi, sur une glace au matcha. Ça c'est aussi un autre truc, kinako je crois que ça s'appelle, oui kinako. Ça c'est aussi un autre dessert japonais qu'ils ont mis en glace. Donc Lawson, les boissons comme d'habitude. Les soupes, les ramen aussi, je vous ai même pas montré ça, mais évidemment tu as une liste incroyable de ramen, absolument partout, curry, seafood, ça c'est les cup noodles classiques. Ah oui évidemment, ça aussi dans quasiment tous les combini, du coup tu as des poubelles. Et tu peux aussi avoir en libre service du coup des baguettes, tout ce que tu as besoin pour pouvoir manger du coup ce qui est achetable en combini. Et tu peux aussi décider de chauffer dans des micro-ondes qui sont aussi disponibles, ainsi que de l'eau chaude pour tes ramen. Ça aussi c'est très très cool. Si tu as besoin de batterie, tu peux louer une batterie et tu peux la redonner du coup dans plein d'endroits, dans d'autres combini, dans des karaokés, dans des restaurants. Ils ont des bornes comme ça où tu peux louer des batteries et dans ces batteries du coup tu vas avoir n'importe quel câble. Autant iPhone que USB-C, etc. Ça existe en France aussi, d'accord, ok. Excusez-moi, moi ça fait 9 ans que je suis pas rentrée en France. Non, combien? Je sais pas. Et du coup,
conclusion de ce combini tour, ok? Tu peux vraiment, mais quasiment tout trouver au combini. Enfin, en fait, de tout ce que tu as besoin de la vie de tous les jours, tu peux le retrouver au combini. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre. J'ai pas fait les combini en Thaïlande, c'est vrai, mais dans tous les autres combini que j'ai fait dans d'autres pays, c'était vraiment, il n'y avait pas autant de choix, quoi. Il faut savoir que c'est ouvert 24 heures sur 24. Si t'as faim à 3 heures du matin, il y en a partout des combini. Si t'as faim à 3 heures du matin, tu sors de chez toi, tu fais 200 mètres et tu achètes quelque chose à manger qui est qualitatif, frais, pas trop cher. Tu décides après un date d'aller dormir chez une personne du sexe opposé. Forcément, tu n'as pas prévu le coup parce que tu n'es pas weird. Non, je sais pas. Bah du coup, tu peux aller dans un combini, acheter des capotes, des sous-vêtements de rechange. Tu peux tout acheter et c'est extrêmement pratique. Voilà.